Bonjour, bienvenue dans Bien dans sa peau. Je suis Gladys Mignon, votre consultante beauté. Aujourd'hui, on va prendre soin de soi avec mes conseils. À tout de suite. Aujourd'hui, nous allons parler de l'acné et du face mapping. Alors, qui d'entre vous n'a pas déjà eu ce bouton qui se pointe là sur le front ou sur la joue et qui gâche votre charisme, comme on dit, ou ce bouton parce que voilà, on a manipulé des choses, on a mis une crème qui n'allait pas et voilà, le visage réagit. On a tous été embêtés par ce souci d'acné. Aujourd'hui, je vais vraiment me focaliser sur de l'acné léger. Il existe différents types d'acné, mais ça, je vous expliquerai un peu plus tard. L'acné en soi, c'est une maladie dermatologique anti-inflammatoire. Donc, c'est vraiment une réaction inflammatoire due au niveau des pores. Je vous explique. Le pore en soi est composé du poil et de la glande sébacée. La glande sébacée, c'est tout simplement cette glande qui sécrète du sébum, vous en avez déjà entendu parler. Et le sébum, en fait, c'est cette solution qui va venir hydrater la peau parce que voilà, il y a un dessèchement. Donc cette glande là va produire du sébum et en fait en réaction, quand le pore lui produit excessivement du sébum et qu'il l'obstrue, c'est à ce moment là qu'il y a une réaction inflammatoire et que le bouton d'acné pousse. Il existe différents types d'acné, on va retrouver de l'acné chez les jeunes, on est tous passés par là. À la puberté, on se retrouve avec des boutons d'acné sur le front, sur le visage, etc. Donc ça, c'est vraiment lié à la puberté. On a aussi l'acné dit hormonal. Je m'adresse une fois de plus encore aux femmes, les hormones, quand ça se manifeste, que ce soit en période de menstruation ou bien durant la grossesse, etc. Donc là, vraiment, on a une poussée d'acné. Et même, il y a aussi de l'acné de l'adulte qui se manifeste aussi un peu plus tard, en dehors de la période de la puberté. Et il y a aussi de l'acné c'est de l'acné de réaction suite à l'application de certains produits ou bien même le stress, la pollution favorise aussi chez certaines personnes une poussée d'acné. Donc, c'est véritablement les différentes causes qu'on peut retrouver sur l'acné. Ce n'est pas les seules, il y en a bien d'autres, mais les plus fréquentes sont celles-ci. On peut retrouver aussi des acnés sévères qui se transforment en nodules, où vraiment on retrouve même des kystes. Et à ce moment-là, on est sur des boutons qui dépassent 5 mm en termes de diamètre. Donc, en termes d'acné, il y a aussi une nouvelle tendance qui vient de Chine qu'on appelle le face mapping. Donc, face, visage, mapping, cartographie. C'est une tendance qui vient de la Chine où les médecins chinois, comme la réflexologie plantaire, où le visage ou les boutons expriment un déséquilibre au niveau de l'organisme. Alors, en fonction de la position du bouton, on estime, ce n'est pas une science infuse, mais on estime qu'il y a tel dérèglement au niveau du corps. Par exemple, au niveau du front, on va penser plutôt s'il y a une frange, par exemple, ça peut favoriser de l'acné, les produits, les gels, etc. Mais ça peut être aussi des problèmes digestifs. Donc, c'est vraiment dans cette technique-là, si on retrouve des boutons au niveau du front, on estime qu'il y a un souci digestif et qu'il faudrait plutôt aller consulter. Si on voit, par exemple, au niveau des joues, si on retrouve de l'acné, je parle vraiment de l'acné vraiment très léger, alors soit pour les personnes qui fument, on détecte des problèmes respiratoires, c'est souvent ces personnes-là qui retrouvent des boutons au niveau de ces joues, c'est soit un problème respiratoire ou bien un truc qu'on ne pense pas forcément, mais nos smartphones, nos téléphones qu'on utilise H24 pour téléphoner, échanger, etc., qu'on colle au niveau des joues, sans penser, il y a des bactéries qui se posent sur nos téléphones et le contact incessant entre notre joue et le smartphone peut favoriser aussi l'apparition de bactéries, de boutons et donc d'acné. Et également aussi, tout simplement, si ce n'est pas le smartphone, c'est nos mains.
à nos mains, le fait de souvent toucher notre visage sans pour autant les nettoyer, etc., fait qu'on pose des bactéries sur notre joue. Après, une autre zone aussi identifiée, c'est au niveau de la mâchoire. Alors, la mâchoire où on retrouve de l'acné, souvent on pense ou on estime dans cette méthodologie-là que c'est lié à un problème hormonal. Et souvent les femmes, vous allez remarquer surtout de l'acné au niveau adulte. Donc au niveau de la mâchoire, c'est voilà, souvent quand on a l'approche des règles ou des changements hormonaux, ça peut être aussi l'approche de la ménopause, etc. Toute la partie de la mâchoire, on trouve des boutons. Aussi, j'ai parlé des femmes, mais messieurs, vous n'êtes pas épargnés. Votre barbe peut aussi contenir le fait de la manipuler, de toucher, même avec vos mains, peut aussi garder certaines bactéries et donc favoriser aussi des boutons d'acné. Donc, ce sont différentes zones qui sont identifiées et qui permettent d'étudier certaines zones. Par exemple, sur le nez. Si je vous dis que si on trouve un bouton d'acné sur votre nez, que cela correspond à un problème lié au cholestérol. On ne peut pas l'imaginer, mais sur cette méthodologie-là, si on retrouve un bouton d'acné, c'est un problème lié au cholestérol, donc il faudrait peut-être penser à consulter. Pour conclure, au niveau de la bouche, si on retrouve certains boutons, tout simplement pour ceux qui sont gourmands et qui aiment bien la bonne nourriture bien grasse, bien chargée en huile, ça peut aussi favoriser des boutons d'acné autour de la bouche. Donc vraiment, cette méthodologie de face mapping peut être considérée pour l'étude de l'acné. Néanmoins, n'hésitez pas à consulter quand il y a de l'acné un médecin, un dermatologue pour pouvoir vous donner tout le nécessaire en soins. Alors, comment on peut justement limiter l'apparition de ces boutons d'acné? Tout simplement, déjà, pensez à nettoyer votre peau quotidiennement. Alors, quand je dis nettoyer, c'est pas agresser la peau parce qu'on a des boutons. Au contraire, plus on va frotter à fond, plus on va chercher à agresser sa peau, la peau va faire quoi? En réaction, elle va créer encore plus de sébum et en fait, ça va faire l'effet inverse. Ça va être le chien qui se mord la queue. Donc, prenez vraiment le temps de nettoyer votre peau matin et soir avec des produits non abrasifs, des savons doux, de l'eau micellaire, pensez à vous démaquiller, etc. Mais vraiment, choisissez des produits doux. Si c'est possible de s'orienter vers des produits bio, je vous conseille de le faire, mais nettoyez régulièrement votre peau. Également, je vous ai parlé des mains tout à l'heure. Évitez de trop toucher votre visage parce que dans la vie quotidienne, on fait multiples choses, on touche à pas mal de choses et comme on ne prend pas toujours souvent le temps de bien nettoyer ses mains avant de toucher son visage, on peut mettre des bactéries. Petite parenthèse, quand il y a un bouton avec nos mains, évitez de le toucher. Parce que non seulement ça, c'est déjà une réaction inflammatoire, en plus de ça, vous mettez des bactéries, donc ça ne peut que inflammer et même aussi s'infecter. Donc, évitez de toucher le bouton, évitez de le percer aussi, puisque ça va engendrer des taches complémentaires. Mais ça, ce sera un autre sujet. Également, l'alimentation, je le dis souvent et je le répète, l'alimentation joue énormément sur la qualité de votre peau. Pensez à boire beaucoup d'eau pour pouvoir vous hydrater. La peau étant un grand constituant de notre corps, la peau a besoin aussi d'être hydratée. Et l'effet de l'acné, justement, c'est comme je disais, le sébum qui se sécrète de manière excessive parce qu'il y a besoin d'hydratation. Donc, buvez de l'eau, mangez sainement et puis n'hésitez pas à consulter. Si jamais, malgré tout cela, le petit bouton là qui nous embête persiste encore, n'hésitez pas à aller voir en pharmacie ou en parapharmacie. Il existe des solutions d'appoint qu'on peut utiliser sur la zone du bouton pour pouvoir l'assécher. Voilà pour les petits conseils liés à l'acné et cette technique du face mapping. On va passer à la question du jour. Alors, concernant la question du jour, j'ai de l'acné très léger, mais ça me gâche la vie. Qu'est-ce que je dois faire? Donc tout simplement, comme je le disais tout à l'heure, encore une fois, c'est vraiment utiliser, s'hydrater, utiliser des soins pas trop abrasifs, en fonction aussi de sa typologie de peau, bien évidemment adapter son soin du visage. Et si ça se répète assez régulièrement, allez consulter.
Voilà pour ma part. J'ai été contente de pouvoir parler d'un sujet là qui nous embête au quotidien parfois, de l'acné. N'hésitez pas à me consulter et à m'envoyer vos questions. Je serai ravie de pouvoir y répondre. En attendant, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro, Bien dans sa peau, avec d'autres conseils beauté et bien-être. À bientôt!